Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans ce débrief de Belgique-Iran, match 0-0. On a beaucoup de choses à dire. Pour parler de ce désastre avec moi, c'est Florentin qui est là. Salut Florentin, ça va? Ouais, bah, salut Benjamin, ça va, hein. Ça va moyen. Ouais, ouais. Débrief de la Belgique. On peut commencer avec cette composition. Alors voilà, on a vu des nouvelles choses. On sait que voilà, Doku n'est pas là. On a appris aussi que De Kuyper n'était pas à 100%. Donc Lukaku et Salmakers ont été choisis. Lukaku, je peux être d'accord. Salmakers, on verra peut-être plus tard, mais on suit pas trop. Et puis voilà, il a choisi la même défense, mais je suis plutôt d'accord. Et puis un De Kuyper qui vient normalement aider Trossard. Donc je pense que la composition n'est pas si mauvaise dans le principe. Et voilà, on peut voir aussi en bas que voilà, il y a les deux compositions en action. C'est pour ça qu'on s'est permis de ne pas mettre celle de l'Iran parce que comme voilà, la FIFA s'était trompée. On voit le 4-3-3 de la Belgique. Et pour l'Iran, voilà, ouais, c'est du 5-4-1. 5-4-1, C'est ça. et les ailiers faisaient parfois une ligne de 7 derrière. C'est ça. Donc ils étaient là. Ça, on les a vus. Ils Ils nous ont ont proposé bloqué. un peu bas. Ah, ça c'est la définition parfaite, je pense. Donc voilà, le problème, il y en a eu beaucoup, et on va revenir, c'est directement ici, le pressing belge est mauvais, les amis, tout simplement mauvais, il est horrible. On a choisi donc un pressing en man-to-man comme on dit, donc c'est chacun prend un homme, et on essaye de les forcer à un moment à devoir soit prendre l'initiative d'un dribble, soit la dégager devant. Et le problème ici c'est qu'il y avait toujours au moins deux hommes libres, c'est-à-dire ici, lui était libre, toujours, et lui était libre. Pourquoi? Parce qu'on s'est pas adapté, donc on joue en A4 derrière, et donc on s'est pas adapté au fait que eux avaient des pistons. Ça peut paraître fou dans le football moderne de pas s'adapter à ça, mais après, à la 13e minute, je vois la Belgique qui ne s'est pas adaptée au fait que l'Iran jouait avec des pistons, donc notre pressing était mauvais. Heureusement que c'est encore l'Iran, donc ça s'est pas trop vu quoi, mais Ah c'est non, dur. ça peut faire mal, hein. Ce qui est dur aussi, c'est à notre lance, on a vu Courtois qui a dû dégager tout le match. Tout le match, il a dû dégager devant. Pourquoi il n'y a pas un des trois gars là qui viennent se proposer pour relancer la balle? C'est quoi ce méta? Non, j'avoue que c'est un peu incompréhensible. Comme j'ai pu le dire quand on a monté le PowerPoint, on dirait simplement qu'ils sont positionnés de façon défensive. Chacun tient son homme. Il n'y a pas d'appel. Alors on voit qu'il y en a peut-être qui font semblant de démarrer, mais dans l'action, dans le direct, on se rend bien compte que Alors qu'il Courtois n'a il pas suffit de d'option. venir te demander là, t'ouvres là, et puis tu décales là. Et il y en a 5 qui sont éliminés. Fin, c'est 4 contre 4 derrière devant le rectangle. Là, on doit dégager. Souvent c'était des ballons perdus en plus, parce qu'il y avait que Lukaku pour les jouer. Les seconds ballons, on était très mauvais. Donc c'était presque du pain béni pour l'Iran, ces ballons-là. Lukaku était vraiment esselé. Qu'est-ce qu'on vient pas chercher là? On n'est même pas pressé là, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que l'Iran nous presse pas et on n'est pas capable de sortir la balle comme peuvent le faire des bonnes équipes de foot comme on voit dans ce mondial. C'est vraiment le pressing et la ressortie de balle là. Dès les premières minutes de jeu, on voit que ça va être très très dur dans ce match pour la Belgique. Et puis ça continue, ici on est à la 8e minute. Trossard est touché vraiment dans une position où on sent qu'il doit aller vite. Bon, de 1, il est méga lent pour la donner à De Bruyne, pour ceux qui se souviennent. C'est la récupération de Raskin un petit peu dans le milieu de terrain. On a très peu d'espace dans ce match. Donc quand on en a, fallait qu'on en profite. Et là, Trossard, en plus de rater sa passe après, ici les amis, si vous jouez au foot, vous savez très bien, donc il vient de là Trossard. Pourquoi il continue pas son appel pour emmener le défenseur? Non, monsieur s'arrête en plein milieu du rectangle, bloque, c'est le moment où De Bruyne rentre son pied pour enrouler, il met deux joueurs sur De Bruyne alors que s'il emmène, le défenseur est pris. Et puis là, que fait Tielemans et Salamackers? Il faut appeler ici ou ici pour libérer un défenseur qui est sur Lukaku. Enfin, Non, mais on a vu énormément de passivité dans la phase de finition, en tout cas dans cette surface. Et ça fait mal parce qu'en fait, on a des plans de jeu, on arrive jusqu'à la surface et on n'en fait rien, alors qu'on a les joueurs qui sont là. Enfin, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que ça l'illustre vraiment bien sur cette image. la Trossard C'est qui s'arrête et c'est qui vraiment bloque De dommage. Bruyne, Et surtout Ouah, qu'ils attendaient que ça. Ils bloquaient l'axe. Alors, si en plus, nous-mêmes, on nous oblige à jouer dans l'axe, alors c'est gagné pour tout le monde. Ça, c'est vraiment magnifique. pareil, de nouveau, une minute après, ici on est à la 9e minute, c'est Trossard là qui avait réalisé un beau mouvement, c'est le moment où il passe le dribble à la De Bruyne là, sur son défenseur. Magnifique dribble, sûrement le seul de son match, mais c'était bien joué. Et là, sa seule option réelle, c'est peut-être De Bruyne.
peut-être Lukaku, mais regardez comment il est pris encore. C'est quoi ces appels-là? Ces 3 joueurs-là offensifs qui sont intouchables. Donc on a que 2 cibles, une en retrait et une en retrait qui est compliquée, hein, parce que faut la calibrer la passe. Et là, un gars qui est pris par 2 hommes. Il n'y a pas de possibilité. On n'offre rien en porteur de balle. Et après, après, on continue dans le fait, bon, ça c'est peut-être le paroxysme, Ouais, mais qu'on c'était... ne sait pas ce qu'on doit faire devant. C'est-à-dire que d'abord, on dit, ok, on la joue court, ça c'est la touche, on la joue court. Finalement, on dit à Meunier, non, 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 on va la jouer long. Et donc, on voit Meunier qui s'était avancé, puis qui recule parce qu'on lui dit, ok, on la joue long. Et au moment où il recule pour reprendre son élan, l'arbitre dit, bon là, vous vous foutez de ma gueule. Et du coup, il la donne aux Iraniens avec la nouvelle règle des 5 secondes. Et je le comprends. Pourquoi on est dans l'indécision comme ça? On a très bien vu côté iranien, quand il y avait une touche, c'était très clair. Il y a une touche, les gars, on monte tous dans le rectangle, on la joue longue. Il doit y avoir des consignes beaucoup plus claires. Ça paraît anodin, mais les touches, c'est devenu quelque chose d'important dans le football. Et c'est quand même assez criant que sur ce genre de phase, on soit pas au niveau, on sache pas ce qu'on doit faire. C'est quand même assez fou. Et puis, il y a de nouveau, il y a eu tous ces problèmes défensifs. Ici, bon, on perd son duel, c'est une chose. Mais comment, je sais pas. Ah oui, il y en a beaucoup qui... qui marquaient des mecs invisibles. Je sais pas. En fait, j'ai même pas de vraie analyse à donner. C'est juste, ils sont comme ça. On voit qu'ils sont comme ça. Je suis gentil, parce que... Et on sait pas pourquoi ils sont comme ça. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe. Il y a personne qui... Il y a personne qui corrige parce que ça arrive... ça arrive plus d'une fois. Enfin, il y a deux situations en dessous. Hein. Non, mais... La situation du franc, les amis, c'est lunaire. Ah, mais ça, c'est amateur. C'est simplement amateur. On a de la chance qu'il est hors jeu d'une fesse, là. C'est quoi ça? C'est une blague. C'est une blague. On est dans c'est un cirque. Je suis au cirque, j'ai payé, c'est les mecs en rouge, c'est des clowns. Non. Je sais pas, c'est pas possible. Et de nouveau, le gars qui se retrouve entre les deux centraux tout seul, 56e, la même chose. Il se retrouve entre les deux centraux, tout seul. Il peut mettre une méga reprise de volée, c'est le magnifique arrêt de Courtois ici, sûrement le plus beau du match. L'Iran mérite un but dans le... c'est fou de dire ça, mais... Ah, mais l'Iran mérite le but et donc de l'emporter. Enfin, dans le principe, on est sur un match vraiment dans tous les secteurs. Hein. On a pointé le milieu, on a pointé l'attaque, on a pointé la défense. Et voilà, ça fait vraiment mal. Alors, on va passer au moment où on aurait dû gagner le match. Voilà. Les moments qui ont peut-être pas tourné pour nous, faut être honnête quand même. D'abord, il y a ça, j'aimerais avoir ton avis sur cette situation. En fait, c'est ce qui... Est-ce que tu donnes jaune ou rouge? Parce que l'arbitre qui a même pas mis de carte, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a au moins un jaune. Est-ce que pour toi, c'est plutôt jaune, rouge, ou c'est une zone grise, et du coup, c'est normal que la VAR rappelle pas? Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est quand même le pied d'appui, et il pourrait faire vraiment, vraiment mal. Je me souviens plus à quelle intensité il arrive dessus. On a vu la chaussette déchirée, les mais marques voilà, c'est sûr le mollet. que physiquement... Je pense qu'il y aurait eu un petit check, en tout cas, au moins montrer l'intention de « Ok, les gars, on vérifie ». Je pense que ça aurait été bien, et puis voilà. Et puis surtout, l'arbitre doit voir ça en direct et mettre minimum la jaune. Je pense que si un arbitre ne voit pas ça, ça me paraît quand même lunaire, parce que c'est évident. Ok, là, c'est une pause, mais t'es censé voir ça, et puis même te rendre compte de ce qui se passe quand t'as la chaussette et le mollet qui sont déchirés. Ça... C'est vrai que c'est ça qui est fou, c'est qu'on voit la chaussette déchirée, on voit les marques après, et la VAR n'appelle même pas, alors qu'on sait bien que la VAR souvent réagit quand même un petit peu aux images, tu sais, flagrantes. La VAR réagit un petit peu comme un public dans le stade, donc c'est vrai que c'est bizarre qu'on ait même pas eu de check. Moi je trouve qu'on est dans la zone grise, donc je vais pas crier rouge sur tous les toits, mais on aurait aimé quand même un petit check du VAR. Après, ce qui a été très bon, moi j'ai trouvé en vrai, c'est les changements. Je trouve qu'ils étaient très bien timés. On parle beaucoup de la pause boisson à la 67e, donc des changements, voilà, là... Il les a sûrement demandé 2-3 minutes plus tôt, donc les changements à la 55e, on en parle de plus en plus. Beaucoup de coachs prennent cette voie-là. C'est une bonne chose, c'est le bon moment pour les faire. Je trouve que les changements, ils sont bons en plus. Van Aken a apporté beaucoup de choses, il s'est pas mal retourné dans le milieu du terrain. Et Castagne ou Kebakio, c'était vraiment pour remplacer le flanc droit, qui a été vraiment très possible dans ce match. Moi, je les ai bien aimés, ces changements. Ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait attendre en début de match, surtout contre... la Nouvelle-Zélande, il va falloir changer quelque chose. Je pense que là, en espérant qu'il ait pris conscience de ce qui se passe. Mais oui, je pense que les changements étaient vraiment... En plus,
Bah, ils ont eu de l'impact tout de sincèrement suite. efficace. Alors oui, on a eu la rouge, mais même en ayant la rouge, on a vu ces personnes ajouter quelque chose. Et bon, c'est malheureux qu'ils aient pas pu s'exprimer davantage parce que voilà, ça aurait pu mener au but et montrer encore plus qu'ils étaient importants. Mais je pense que tout amateur de foot, ou en tout cas quelqu'un qui connaît un peu ce qui se passe, s'est bien rendu compte que ça a apporté beaucoup et ça serait important qu'il Ouais. débute pour le prochain match. C'est vrai que c'est ça, on dit bon changement, mais du coup, il y a aussi forcément peut-être mauvaise compo à la base. Ces gars-là devaient être titulaires. Maintenant, ils ont apporté directement la minute d'après où ils sont montés. Bam, De Bruyne se retrouve là tout seul et il adresse un centre. Pas sûr que c'était le bon choix. Encore une fois, De Bruyne, c'est compliqué quand même. Mais bon, le ballon parvient ici. Et là, bah oui, il faut dire qu'on a manqué d'efficacité. Ouais, celle-là, elle fait mal, elle fait encore plus mal de la revoir. Je sais pas si on peut vraiment en vouloir à quelqu'un parce que oui, il faut finir, il faut peut-être essayer de la lever un peu. Mais en fait, Il a l'air précipité, c'est ce pas qui se passe, l'instinct c'est du aussi un buteur. peu lunaire de oui, bah, ça arrive une fois sur mille, bah, ça y est arrivé là. Et dans le principe, on peut aussi dire le gardien bien joué parce que le plongeon est quand même, il y a la détermination, il va chercher, il plonge vers le joueur. Enfin, il est quand même dessus, ça lui rebondit pas sur la cuisse, il a les mains dessus. Donc voilà, il y a un mélange de, oui, il y a un peu de manque d'efficacité, peut-être un peu de précipitation, et de l'autre côté, ben, le gardien s'est jamais arrêté, il y a cru jusqu'au bout, et il a eu raison, et c'est sûr que Mm. ça fait mal, mais on doit pas juste pleurer sur une occasion dans un match de 90 Non, minutes non, contre c'est l'Iran. ça. Tout ce que. Voilà, c'est pas parce que ça s'est pas passé que derrière on aurait dit que la Belgique aurait fait un bon match. La Belgique a fait un mauvais match. Si on avait marqué un 0, voilà, ça aurait été un soulagement, quoi. Bon, ici, après, il y a une erreur de jeunesse. J'ai pas vraiment envie de lui en vouloir parce que Taremi la joue très très bien en plus. Voilà, il rate sa passe, c'est vrai, mais qui ne rate pas sa passe à cet âge-là, c'est déjà arrivé à tout le monde. L'erreur qu'il a fait, c'est de vouloir récupérer son erreur tout de suite. Et du coup, bah, derrière, il y a ce tirage de maillot. Certes très léger, mais Taremi la joue Ouais, bien. Et puis, bah, l'expérience. c'est rouge, quoi. Non, ben, c'est dommage, parce qu'en plus, que je trouvais qu'il avait une bonne lecture des contre-attaques et des ballons en profondeur de l'Iran. Il était là, enfin, je l'ai trouvé vraiment intéressant comme en premier match. Et c'est vrai que c'est cette erreur qui arrive à tout le monde. Et du coup, je pense pas qu'il faut lui en vouloir. Et je pense que personne va lui en vouloir. En tout cas, quand je dis personne, c'est dans ceux qui ont des actions sur la composition. Je pense que c'est pas un problème. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Il sera pas là contre la Nouvelle-Zélande, ça c'est normal. Et on verra pour la suite. Mais je pense que c'est toujours le bon choix, en tout cas dans Ouais, la défense. ouais, je suis plutôt d'accord. Pas de chance pour lui parce que ça sent pas bon pour la suite, ce genre de choses d'habitude. Et puis, du coup, la Belgique est, elle, passée cette fois-ci en bloc médian, on va dire 4-4-1. Mais ce que j'ai envie de montrer quand même, c'est qu'en fait, l'Iran n'a pas cherché à aller chercher la victoire. Ils sont toujours restés avec beaucoup d'hommes derrière sur toutes leurs offensives. Ici, on peut voir une contre-attaque menée par De Bruyne. Je pense qu'il reste juste Luke Bacchio devant. Et en fait, il y a le trio défensif de l'Iran qui est là. Et il y a quand même, de toute façon, la ligne de 5 qui est quand même encore derrière le ballon, alors qu'on est dans une contre-attaque belge. Donc en fait, il y avait beaucoup de rest defense, donc beaucoup de joueurs qui attendaient si l'Iran perdait le ballon. Donc ils étaient quand même encore dans une stratégie conservatrice, malgré leur avantage. Et là, je me suis dit, bon, le match est quand même vraiment mort. Et pourtant, on a encore eu les occasions pour le faire. Ici, De Kuiper. C'est vrai. De Kuiper, encore une fois. Celle de Loke Bacchio qui passe vraiment pas loin. On Ouais, a envie de le voir celle-là, ah titulaire ouais, parce celle-là. que on a envie d'en voir une toutes les 10 minutes. Et il y en a une qui va rentrer sur 90 minutes. Il y en a une qui va rentrer. Il a pas eu l'occasion de s'exprimer plus qu'un quart d'heure. C'est vraiment dommage. Et puis ce que j'ai envie de montrer, moi, c'est. Je trouve qu'on aurait dû garder Lukaku. Et si on considère, oui, on m'a dit, ok, Lukaku, il était pas en forme, ok. Mais si Lukaku est pas en forme, alors il faut une solution. Pour avoir un numéro 9 en fin de match, les amis, on est 93e. Trossard passe un dribble sur son homme. Il se retrouve ici, une demi-seconde après. Il ne peut pas centrer parce qu'il n'y a personne au point de pénalty. Oui, et puis même, Ça, c'est pas normal. C'est pas on voit une normal. densité qui est pas pris quand on a vu un screen plutôt de Lukaku. Il est dans la surface, il y a deux types qui sont à moins d'1 mètre de lui. Et ça crée des espaces pour la frappe, pour les passes, pour les infiltrations. Et ça, on le voit pas parce qu'en effet, là, ils peuvent jouer du coup en plus en zone, et donc ils couvrent toute la surface. Voilà. Et alors après, moi, ce que je suis déçu, c'est que bah, il y a encore beaucoup de joueurs d'un assez haut niveau, qui ont beaucoup de cap et tout ça sur le terrain. On est 94e, c'est peut-être la dernière action de la Belgique. Et, et c'est Mathias Fernandez qui porte ses couilles, quoi.
Non, oui. Il a 2 sélections, c'est lui qui porte ses couilles, c'est lui qui passe le drift, c'est lui qui se dit: «Je vais à la frappe». Bon, tout le monde le critiquera parce qu'il est en tribune. Oui, bah, est-ce que Tielemans a pris ses responsabilités? Non. Non, oui, je sais. Non, je sais, mais de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il l'a fait, il l'a osé, c'est déjà exceptionnel parce que t'arrives en Coupe du Monde comme ça, tu dois sauver ta nation, que tu viens d'arriver, il faut le tenter, il l'a fait, et c'est très bien, et on peut plus le reprocher, c'est ce qu'il fallait faire. Non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, on a passé en revue toutes les choses qui n'ont pas été et qui finalement, ben, rendent ce résultat logique. Je vais pas parler qu'on devait perdre le match, je vais pas parler qu'on devait le gagner. Je pense que 0-0, c'est encore une belle preuve qu'on est très loin du niveau qu'on a pu afficher, en qualification ou sur certains matchs où, ça tournait beaucoup mieux, où le milieu de terrain apportait beaucoup de liant. Parce que voilà, je trouve qu'on a beaucoup critiqué la défense et malgré les petites choses qu'on a vues, bah, ça allait quand même beaucoup mieux, sur ce premier match et sur ce deuxième match. De tout ce qu'on a pu voir finalement, on a encaissé qu'un seul but en 2 matchs. C'est un bon bilan, j'ai envie de dire, pour la Belgique. Oui, Voilà, le problème, il se trouve devant, au milieu de terrain. Et alors le manque d'appel, de choix clairs, de faire les bons choix devant, comme on a pu le voir sur certaines frames, voilà, de mouvement, j'ai envie de dire. Enfin, il y a beaucoup de choses, manque d'idées globalement en fait. ouais, on dirait qu'il manque un peu de cohésion, en tout cas, on a l'impression qu'ils se trouvent pas facilement, les joueurs, et j'avoue que c'est un peu dommage parce qu'on a vu parfois des moments où t'avais des De Bruyne qui trouvaient des gens, enfin, je trouve il y avait des moments où c'est un manque d'idées, mais c'est aussi un manque d'automatisme où d'habitude, bah ouais, on la met là parce que c'est normal. Et là, il y avait moins ça. Et du coup, on devait jouer en réfléchissant. Et on perd un temps fou. Et on l'a vu sur plein Ah, c'est lent, d'occasions. hein, c'est lent, hein. C'est plein d'occasions où on est coupé parce qu'en fait, on doit réfléchir à ce qui se passe. Et c'est C'est vrai impossible que c'est d'aller très lent. chercher ça. C'est très lent. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de pointer énormément le milieu de terrain. Pour moi, De Bruyne, Tielemans, sur ces 2 matchs-là, c'est les pires diables rouges des 2 matchs confondus. Parce que c'est eux qui doivent nous créer du jeu, c'est eux qui doivent nous emmener, qui doivent passer de la défense à l'attaque. C'est eux qu'on attend. Ici, on avait mis Raskin en 6. Je suis pas sûr de ça non plus. Je pense que prochain match, il faut au moins sortir Tielemans ou De Bruyne et mettre Van Aken. Ouais, on l'a vu, il a apporté énormément. Donc, je pense que ça peut que faire du bien. Et puis surtout, apporter quelqu'un qui a moins de pression. Enfin, quand je dis de pression, c'est plus qui a moins de devoirs. Il va jouer plus libéré et ça peut être une très bonne chose. Voilà. T'as encore quelque chose à dire? Non, je pense qu'on a tout dit. Déçu, en fait. Il y a aussi Ouais, l'aspect plus global en dehors de l'analyse du match où on doit gagner contre l'Iran si on veut espérer faire quelque chose, que ce soit dans cette Coupe du Monde, mais même dans l'ambition juste d'être la Belgique dans le foot. C'est vrai que ça fait vraiment du mal. Même n'importe quel autre match avec n'importe quelle autre analyse, même si on avait super bien joué, ne pas gagner contre l'Iran, ça fait quand même mal. bien sûr. Après, moi, si on avait eu une bonne prestation, je me serais pas inquiété. Si on avait fait, par exemple, la prestation de l'Espagne contre le Cap-Vert, ben voilà, je me serais pas inquiété. D'ailleurs, l'Espagne a gagné 4-0. Donc, tu vois, moi, j'aime quand même bien me reposer sur le jeu. Et là, le fond était quand même pas bon. Maintenant, quand on reprend effectivement de l'extérieur, déception, certes. Mais si on est vraiment froid sur le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout éliminé. Il suffit de limite peut-être faire nul contre la Nouvelle-Zélande. Bon, en tout cas, de gagner contre la Nouvelle-Zélande et on passera peut-être Ouais. même sûrement premier ou deuxième. Oui, c'est ça Donc, qui est encore fou. C'est que la victoire contre la Nouvelle-Zélande est la plus simple de notre groupe et c'est celle qui va nous qualifier. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais je pense que les inquiétudes, elles sont autre part. exactement. Eh ben, écoutez, les amis, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur tout ce que vous avez vu, les réactions à chaud, qu'est-ce que vous avez envie de voir pour le prochain match aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez notre contenu. Je le rappelle, c'est 2 vidéos par jour sur la chaîne, une vidéo prono sur les matchs du soir et une vidéo débrief sur tout ce que vous avez manqué de la nuit. Quant à moi, je vous dis salut, salut Florentin. Et salut à tous!